Le montant de son salaire est de 150 000 francs. Maintenant, vous devez comprendre que l'argent est reparti de cette manière-ci. Dans un premier volet, on a les réserves. Les réserves qui sont constituées ici de l'épargne. Et l'épargne à son tour qui a ses différentes caractéristiques, c'est-à-dire l'épargne doit avoir un objectif, le montant de l'épargne et sa durée en fonction de l'objectif que vous vous fixez. Ensuite, on a les provisions qui sont constituées des objectifs, l'objectif de la provision, mais aussi du montant en lui-même. De l'autre côté, on a les dépenses. Les dépenses, il y a les dépenses de sécurité et les dépenses de vitalité. Voilà les éléments qui entrent dans les dépenses de sécurité, le loyer, les factures, le transport, le remboursement des dettes et autres. Et par la suite, on a la nutrition. Dans la vitalité, on a la nutrition, l'hygiène, la santé, les responsabilités et les loisirs. Donc, voilà ainsi posé d'abord la répartition des fonds. Maintenant, nous sommes dans le cas d'une personne qui est indépendante. C'est-à-dire une personne qui n'a pas véritablement de responsabilité. Prenons le cas ici d'un étudiant. L'étudiant, par exemple, lui, il n'a pas vraiment de charge. Il n'a pas un enfant qu'il gère. Il n'a pas vraiment... Donc, ses charges, en fait, ne sont pas tellement élevées. Vous voyez? Mais le problème, c'est que dans le cas actuel, il a une mauvaise mentalité. Ce qui veut dire quoi? Quand il perçoit son salaire de 150 000 francs, quand il perçoit son salaire de 150 000 francs, la première chose à laquelle il pense, c'est d'abord de couvrir ses charges de sécurité. Et c'est mauvais. Je vais vous dire pourquoi. Dans la deuxième partie, on va prendre le cas d'une personne qui est indépendante, qui n'a pas de responsabilité, mais qui a un bon mindset. Et vous allez voir la différence. Donc cette personne-ci, quand il touche son argent, la première chose qu'il pense, c'est quoi? C'est que l'argent d'abord doit venir ventiler cette partie-ci. Ça veut dire qu'il va d'abord payer son loyer, qui peut-être est de, disons, 50 000. 50 000 francs. Il va payer ses factures. Les factures, c'est peut-être 10 000. Voilà. Le transport. Donc, en fait, il prend d'abord, il se dit, bon, il y a d'abord les choses importantes. Si je ne paye pas mon loyer, le bailleur va venir me chasser. Donc, je paye d'abord mon loyer, je paye d'abord mes factures. Et ensuite, je paye mon transport. Le transport, ça peut être 25 000. Voilà. Donc, après, maintenant, il y a le remboursement. Remboursement des dettes. Bon, lui, en fait, il n'est même pas dans la logique de rembourser quelque chose. Donc, il a les dettes un peu de partout là. Mais quand l'argent entre, il ne pense pas à rembourser ça. Lui, ce n'est pas son objectif, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, d'abord, c'est qu'il doit d'abord se mettre à l'aise. D'accord? Donc, il a d'abord fini de combler ses charges les plus importantes. Par la suite, il ne va pas venir ici pour épargner. Non. Il tombe directement d'abord dans ses loisirs. Ici. Il va d'abord chercher à se distraire. Il va d'abord chercher à se mettre bien. Donc, ça veut dire que dans sa tête, c'est qu'on ne vit qu'une fois. J'ai l'argent, j'ai les dettes. Ça fait quoi? Je dois d'abord vivre normalement. Je dois d'abord me faire plaisir. Donc, ça veut dire qu'il ne budgétise même pas la nourriture, il ne budgétise pas l'hygiène, la santé, des trucs comme ça. Non. Il part directement mettre l'argent dans les loisirs. Il faut qu'il sorte, il faut qu'on le voie, il faut qu'il parte dans un bon restaurant. Même s'il n'a pas suffisamment de moyens, limite même il est capable même de s'endetter. Hein? Ça veut dire que le salaire qu'il a eu là, il s'endette encore pour pouvoir faire quoi? Pourtant, il a d'abord des dettes. Il s'endette pour venir faire quoi? Pour se faire plaisir, pour se mettre à l'aise et tout le reste. Et c'est uniquement quand il a fini de tout faire tout ça qu'il se dit que bon, attends un peu. Quelque chose peut arriver. Hein? Si quelque chose arrive maintenant, je peux faire quoi? Comment est-ce que je vais faire? C'est quand il a fini maintenant de faire tout ça qu'il se dit, bon, il faut quand même que j'alloue même 10 000 ici pour l'épargne. On a dit qu'il faut épargner. On a dit que c'est bien d'épargner. Que vraiment, dans la vie, un homme doit quand même mettre quelque chose de côté. C'est en ce moment maintenant qu'il se dit, bon, je vais mettre 10 000. Comme ça, sans réel objectif, sans rien, il se dit, bon, moi je vais mettre 10 000 de côté. Donc, attendez, c'est le montant ici. Ça veut dire que ici, il n'y a pas d'objectif. 1, il n'y a pas d'objectif. 2, il n'y a pas de durée normale. 3, maintenant, il vient allouer un pourcentage juste comme ça. Peut-être 10 000, rapidement. D'accord? Donc, principalement, c'est comme ça en fait que lui fonctionne. Et au niveau des provisions, même, il n'est même pas trop pressé dans ça. Ça veut dire qu'il épargne parce qu'on a dit qu'il faut épargner. Ce n'est pas qu'il épargne parce qu'il a un objectif précis. Non. Donc, voilà le mindset d'une mauvaise personne de manière globale. C'est-à-dire que lui, son salaire entre 1,
il couvre d'abord les charges les plus élémentaires parce qu'il sait que sans ça, il ne peut pas s'en sortir. S'il ne paye pas le loyer, le bailleur va venir le chasser. 2, dès qu'il a fini de combler le loyer, les factures, le transport, directement, il tombe. Et parfois, même ce genre de personne, même le budgétise même pas le transport. Ça veut dire que lui, il vit au jour le jour. Ça veut dire que l'argent est tombé à bon. Je vais payer le transport. Bon, je paye le transport 1000 francs par jour. Il ne calcule pas sur la durée du mois. Il dépense juste comme ça. Et ça, c'est même pour une personne qui budgétise même. Et par la suite, dès qu'il finit là, il tombe directement ici, dans les loisirs. Tu voyez que je ne tombe même pas dans la nutrition parce qu'il ne budgétise pas ça. Il vit à 100%. Il vit à 100 à l'heure. Et quand ça finit même, il part s'endetter encore. Et c'est uniquement après avoir fini tout ça qu'il se demande qu'est-ce que je peux épargner. Sans objectif, sans durée réelle, il met peut-être 10 000 ici. Parce qu'on a dit qu'il faut épargner. Et les 10 000 là même, à la fin du mois, ça serait fini. Ça sera fini. Ça veut dire que pendant le mois, il va bousculer. Et il va se rendre compte que, mais j'ai même 10 000 là-bas, qu'est-ce que je peux faire avec? Il va prendre encore, il va dépenser. Et quand ça va finir, et le genre de personne, ce qui se passe, c'est qu'avant la deuxième semaine du mois, l'argent est déjà fini. C'est là qu'on commence à parler chez un oncle. On part chez un ami. Car tu ne peux pas me prêter même 10 000 là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas le bon mindset financier. Pourtant, on a l'argent. C'est pour cette raison que je vous dis que ce n'est pas gagner de l'argent qui est le plus important. C'est la manière dont on le gère qui est important. Parce qu'ici, on aurait pu avoir une personne qui gagne 500 000 de salaire et qui gère de la même manière. Et il va se retrouver pendant la deuxième semaine à s'endetter. Ce n'est pas gagner qui est important, c'est savoir gérer. C'est pour cette raison qu'on a mis sur pied le programme Croissance financière 2024 qui est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs. Vous qui avez des problèmes dans la gestion des finances personnelles, ce programme est fait pour vous. Vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire et vous bénéficiez de ce programme exceptionnel. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons maintenant prendre le cas d'une personne qui est indépendante, qui n'a pas assez de responsabilités, mais qui a une bonne mentalité financière. Restez scotchés pour voir la deuxième partie de notre concept Boost Finance. Merci.